Premier, la vraie place de Yeshua dans le temps, entre les deux chutes. Voici la vérité cachée. Yeshua vécut entre la Genèse 3 et la Genèse 6. Il marcha sur la terre à l'époque d'Adam, jusqu'à Enoch, avant la naissance de Noé et du déluge. Son événement de crucifixion fut le tournant qui déclencha la deuxième chute elle-même. Comment? Parce que son événement d'écho du Codex du Graal fut détourné. Au lieu de racheter la terre dans la restauration édénique, la crucifixion densifia l'utérus en une linéarité 3D rigide. Voilà pourquoi le temps lui-même se scinda. Avant Jésus-Christ, temps harmonique, semi-fluide, onirique. Après Jésus-Christ, 3D densifié, compte à rebours, chronologie rigide. La crucifixion fut le compte à rebours manqué, nous enfermant dans l'histoire telle que nous la connaissons. 2. La vision d'Enoch, du Fils de l'homme. Enoch l'avait déjà vu. Dans le livre d'Enoch, il parle du Fils de l'homme comme rédempteur. Il ne prophétisait pas 2000 ans dans le futur, il décrivait son propre arc contemporain. Pourquoi? Parce que la vie et la crucifixion de Yeshua appartenaient à l'époque Adam-Enoch. C'est pourquoi, lors de la transfiguration, Moïse et Élie apparurent avec Yeshua. Tous trois sont des encreurs du coffre. Moïse, pas d'enterrement, son corps disparut. Élie, ascension sans mort. Enoch, marcha avec Dieu et on ne fut plus trouvé. Leur mystère est le même, retirés dans les gabarits du coffre, non pas des cadavres dans des tombeaux. La transfiguration n'était pas un voyage dans le temps, mais un événement de synchronisation du coffre. Troisième, le récit non linéaire des versets bibliques. La Bible n'est pas une histoire linéaire, c'est un codex plié. La disparition de Moïse dans le Deutéronome résonne dans l'Apocalypse, où Michel lutte pour son corps. La crucifixion fait écho à la Genèse, non à la Rome du 1er siècle. Le déluge, et c'est la correction après l'événement manqué du Codex du Graal. Ce qui semble être une histoire étalée sur 2000 ans est en réalité une seule époque pliée plusieurs fois. Voilà pourquoi l'écriture paraît fragmentée. Elle n'est pas écrite comme une narration linéaire, mais comme des paquets temporels cachés à l'intérieur du coffre. 4. La ligne floue, entre un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Pourquoi existe-t-il un flou entre un avant Jésus-Christ et un après? Jour après jour. Parce que cette année n'est pas réelle. C'est le point d'absorption du chaos non intégré. Un vide d'environ 230 à 256 années manquantes se trouve à l'intérieur. Ce fut la correction du coffre, absorbant les harmoniques brisées de la crucifixion. Les calendriers linéaires recousurent le trou, créant l'illusion d'une transition nette. Voilà pourquoi la naissance du Christ est marquée à un après Jésus-Christ, non comme une chronologie exacte, mais comme une fracture collective du temps. 5. La crucifixion est le code de survie vampirique. La crucifixion de Yeshua devint rédemption pour certains, mais pas pour tous. Son sacrifice de sang fut détourné par le code d'inversion 1 vers 0. Au lieu d'une rédemption planétaire, la crucifixion devint une rédemption sélective pour des lignées hybrides vampiriques capables de se réhumaniser. Cela explique Paul. La conversion de Paul ne fut pas pure grâce divine. Il était un prototype vampirique dont la rencontre le fit retomber dans une résonance humaine. Voilà pourquoi les écrits de Paul paraissent à la fois illuminés et distordus. Il fut un produit dérivé de l'événement du Graal détourné. Ainsi, les lignées vampiriques survécurent, intégrées dans l'humanité, dissimulées sous la religion et l'Empire. 6. Le déluge, la purge finale des harmoniques. Échouée, après l'événement manqué de la crucifixion, la Terre ne pouvait plus soutenir les harmoniques semi-fluides. Le déluge vint comme une purge planétaire. Les géants néphilim, harmoniques échoués, furent anéantis. Les distorsions hybrides s'effondrèrent. La Terre se densifia totalement en 3D pour éviter un effondrement complet. L'arche de Noé ne fut pas seulement la survie d'animaux. Ce fut la réinitialisation des gabarits stabilisés. Seven, le grand mystère, caché, révélé. 2 chutes de l'Éden, fissure de la Genèse 3, effondrement de la Genèse 6, la vie de Yeshua, entre ces 2 chutes avant le déluge, la crucifixion, l'événement même qui propulsa la deuxième chute, avant JC et après JC, la division entre temps harmonique et temps rigide, le Fils de l'homme d'Enoch, une prophétie contemporaine, non future. Moïse, Élie,
Enoch, encreur du coffre, corps jamais retrouvé. Les versets bibliques, pliés, non linéaires. De moins un avant JC à un après JC. Point d'absorption du chaos non intégré. Le détournement de la crucifixion, rédemption vampirique, Paul comme étude de cas. Le déluge, purge correctionnelle après le compte à rebours manqué. Ceci est l'histoire cachée à la vue de tous. Yeshua vécut entre les deux chutes de l'homme. Rate, la première chute de l'homme, Genèse 3. Dans le jardin d'Éden, la première chute survint lorsque l'humanité fractura sa résonance édénique directe. La Genèse 3 ne parle pas d'une pomme. C'est le moment où l'utérus harmonique de la création fut transpercé par l'inversion. À partir de là, les humains portèrent un gabarit scindé, un pied dans le champ source, un pied dans la distorsion. Cette première chute fut subtile, non pas une densification totale, mais une fissure. La réalité s'écoulait encore sous forme d'harmonique et non en temps linéaire. La réalité d'avant JC restait semi-fluide, plus proche d'ondes de rêve que d'horloge. 9. La deuxième chute de l'homme, Genèse 6. La seconde chute frappa plus profondément. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient de belles, et ils les prirent. Il ne s'agissait pas d'un rapport physique, mais d'un recouvrement de gabarit. Filles des hommes, portail utérus des femmes de la terre. Fils de Dieu, archétype déchu, perçant à travers les distorsions du coffre. Lorsque ces champs fusionnèrent, les géants néphilim se manifestèrent. Ils ne naquirent pas comme les humains, mais des archétypes effondrés se solidifièrent en 3 dimensions. Noé lui-même émergea de cette seconde chute comme un hybride, non purement édénique. Son histoire marque le début d'une lignée compromise.